être méga giga bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera assez spéciale et c'est bien le mot étant donné que cette vidéo ne va pas tourner autour de l'univers équestre et du sport de l'équitation en général, mais j'ai aujourd'hui décidé de traiter un thème en lien avec la scolarité. Donc à vous maintenant de choisir de rester regarder la vidéo ou bien de la quitter. En tout cas, je pense que le thème que je vais aborder aujourd'hui va pouvoir en aider plus d'un. Donc le thème de la vidéo va porter sur la scolarité et plus particulièrement sur la classe de première, puisque vous savez que cette année 2021-2022 j'étais en classe de première, donc maintenant je suis en vacances, le bac de français est passé, je suis donc en vacances depuis quelques jours. La première c'est fini et étant donné que c'est une classe qui change beaucoup de la seconde et du collège en lui-même, parce que déjà il y a les spécialités et le bac de français, c'est une classe complètement différente, il y a beaucoup de changements. Je me suis dit que ça pouvait être bien de vous donner des clés, des conseils, des astuces pour vous aider à mieux choisir vos spécialités. Alors je sais que je ne m'y prends pas forcément à la bonne période de l'année puisque je filme la vidéo au début du mois de juillet, alors que les secondes qui passent en première ont déjà fait leur choix depuis longtemps. Il me semble que les choix définitifs de spécialité c'est en avril, quelque chose comme ça. Donc la vidéo n'est pas tournée au bon moment, mais je pense que ça pourra quand même en aider certains. Donc si vous êtes dans la panique, que vous ne savez pas quelle spécialité prendre, que vous n'avez aucune idée du métier que vous voulez faire, que vous êtes complètement perdu, que vous ne savez pas du tout comment vous orienter, je suis là pour vous aider. J'espère qu'aujourd'hui je pourrai vous donner un maximum de clés, de conseils, d'astuces, de renseignements qui moi pour ma part ont très bien marché pour réussir à m'orienter correctement. J'espère que je pourrai vous être un peu utile quand même, c'est le but de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire pour ceux qui resteront. Et sans vous faire attendre, je vais donc m'attaquer au cœur de la vidéo, à savoir comment est-ce que je fais pour choisir mes spécialités. Donc pour répondre à cette question, eh bien, il y a 3 questions qu'il va falloir se poser pour essayer de faire les bons choix, choisir les spécialités qui nous correspondront le mieux, ne pas être déçus et apprendre des choses qui vont nous plaire. Donc pour répondre à cette question, la première question que l'on va se poser c'est mes passions et qu'est-ce que j'aime faire. Alors les passions c'est très important de prendre quelque chose que l'on aime et au-delà de choisir vraiment des spécialités, ça va vraiment être hyper important de prendre des matières qui nous plaisent, puisque ça va être en quelque sorte un moteur tout au long de votre année de première et de terminale si vous choisissez de poursuivre la spécialité en question. Ça va être un moteur pour vous aider à avancer, à persévérer, à continuer à travailler malgré les quantités, la difficulté et les intensités de devoirs qui vont augmenter. Croyez-moi, cette année j'ai vu une grosse différence, tout a énormément augmenté et le fait de prendre des matières, des spécialités qui vous plaisent, que vous aimez, où vous aimez apprendre plein de choses et vous enrichir, ça va vraiment vous pousser à avancer encore plus, à continuer et à persévérer. Ça va vraiment être un moteur de détermination, de toujours vouloir apprendre encore plus. C'est vraiment hyper motivant de prendre quelque chose que l'on aime et c'est vraiment ça qui va vous permettre de poursuivre dans le cursus, dans les spécialités que vous avez choisies, d'atteindre et peut-être mener vers un métier. C'est vraiment une source de motivation énorme de prendre quelque chose que l'on aime, de toujours prendre en considération d'abord ce que l'on aime. Ensuite, la deuxième question qu'on va se poser pour mieux choisir ses spécialités, ça va être les forces. Donc les forces, ça va être vos points de facilité, dans quelle matière est-ce que vous êtes bon et dans quelle matière est-ce que vous êtes moins bon. Déjà ça va vous permettre d'isoler les matières dans lesquelles vous avez un niveau moyen, voire pas du tout satisfaisant, et de garder en priorité les matières pour lesquelles vous vous sentez à l'aise, les matières, voilà, vous avez un plutôt bon niveau, voire peut-être un excellent niveau. Donc voilà, quelles sont mes forces, ça va vraiment être votre domaine de facilité. Et enfin, la troisième question qu'il va falloir se poser pour mieux choisir ses spécialités. Alors là, ça va dépendre dans quel cas de figure vous êtes. Donc ça va être
dans un premier temps, quel métier vous souhaitez exercer. Si vous avez déjà une idée de métier en tête, que vous savez parfaitement ce que vous voulez faire, eh bien il n'y a plus qu'à choisir les spécialités qui ont le plus de chances de mener vers le métier, qui sont le plus adaptées pour mener vers le métier que vous voulez. Essayez de faire en sorte que ce soit des matières où vous êtes plutôt bon pour continuer dans un niveau à l'avenir qui sera satisfaisant, et essayez aussi de faire en sorte que ce soit des matières qui vous plaisent, que vous aimez, des matières pour lesquelles vous êtes passionné et où vous avez envie de découvrir encore plein d'autres choses. Donc voilà, ça c'est si vous avez une idée de métier. A l'inverse, si vous n'en avez pas, la troisième question à se poser, ça va être: quelle est la journée idéale de travail que je m'imagine? Et j'ai bien précisé de travail. Vous ne pouvez pas me dire que plus tard vous voudriez passer votre journée sur votre téléphone, entre Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et j'en passe. Non, ça n'est pas possible. J'ai bien précisé une journée de travail. C'est très important. Déjà, si on ne sait pas quelle idée de métier on veut faire, se poser cette question d'une journée idéale de travail, ça va vraiment vous permettre de vous orienter légèrement, puisque déjà en imaginant la journée de travail qu'on voudrait avoir à l'avenir, une journée idéale selon vous, vous allez cerner un peu plus facilement votre domaine professionnel futur, et donc vous allez pouvoir déjà éliminer facilement quelques voies professionnelles. Travailler en extérieur, en intérieur, de façon complètement individuelle ou avec des gens pour développer son côté relationnel, avec des animaux, sans animaux, dans quelle structure. Il y a plein de questions à se poser à l'intérieur de cette même grande question, et du coup quand vous aurez répondu à ces plusieurs petites étapes, vous pourrez déjà cerner plus facilement quel univers professionnel vous aimeriez avoir, sans forcément réussir à mettre le doigt sur le métier en question, parce que je sais que quand on a un univers professionnel délimité entre guillemets, on va pas forcément réussir à mettre le doigt sur un métier en particulier, mais déjà de vous poser la question sur cette journée idéale de travail, ça va vous permettre de cerner plus facilement et de délimiter l'univers professionnel que vous aimeriez, et pouvoir justement vous aider à mieux trouver le domaine professionnel qui vous correspond le mieux, dans lequel vous serez le plus épanoui. Donc vraiment la journée idéale de travail, c'est vraiment super important, mais c'est surtout principalement pour les personnes qui ne savent pas du tout ce qu'elles veulent faire. Donc je vous conseillerais dans un premier temps de toujours vous poser les questions de qu'est-ce que j'aime faire, dans quelle matière je me sens à l'aise, dans quelle matière j'ai envie d'apprendre encore plus. Et après justement quelles sont mes forces, mes facilités, où est-ce que je m'en sors bien, où est-ce que j'ai un niveau satisfaisant. Et ensuite justement, est-ce que j'ai une idée de métier? Si oui, eh bien justement j'essaye de prendre des spécialités qui mèneront rapidement et facilement à ce métier. Si possible, est-ce que ce sont des spécialités que j'aime et dans lesquelles j'ai un bon niveau? En général, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, quand on aime une matière, on a tendance à être plutôt bon dedans. Enfin en tout cas c'était comme ça pour moi. Les matières que j'aime bien, en général je suis forte dedans, j'ai un plutôt bon niveau, parce que justement j'ai toujours envie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses, ça me motive beaucoup. Et les matières que j'aime bien et dans lesquelles je suis bonne dedans, elles me donnent envie de progresser vers le futur métier que j'aimerais exercer. Donc du coup, tout finit par se rejoigner. Et à l'inverse, du coup, si vous n'avez pas d'idée de métier, essayez de vous poser la question de la journée idéale de travail que vous imaginez. Cernez bien votre sujet, délimitez-le, essayez de vraiment bloquer au maximum les échecs, et ensuite essayez de combiner justement les trois questions et de prendre des spécialités à la fois qui vous plaisent, dans lesquelles vous avez un niveau plutôt bon et qui correspondraient à la sphère, à l'univers et au domaine
que vous avez réussi à plutôt bien cerner avec la question précédente. Il y a vraiment 2 cas de figure. En tout cas, j'espère vraiment que ces 3 questions vous auront permis d'y voir un peu plus clair. Sachez que moi, ce qu'il y a de plus important pour moi, c'est vraiment de prendre quelque chose que l'on aime en priorité. C'est toujours, comme je vous le dis, un énorme moteur et c'est ce qui va vous booster encore plus à aller de l'avant et à avoir toujours envie d'apprendre. Si vous choisissez quelque chose que vous n'aimez pas, je peux vous dire que ça va être une contrainte vraiment d'aller en cours, de vouloir apprendre, etc. Ça va plus vous démotiver et ne pas vous donner envie d'aller à l'avant qu'autre chose. En tout cas, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider. Je sais que pour certains, c'est vraiment pas facile, mais j'espère que grâce à cette vidéo, vous y verrez un peu plus clair. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère du fond du cœur que j'aurais pu en aider certains, que ça aura pu vous éclaircir un petit peu l'esprit, que vous y verrez un peu plus clair et que ça vous sera surtout utile. Je sais que la fin de la seconde n'est pas toujours une période facile. Pour les lycéens de première année, c'est pas toujours évident de devoir faire des choix qui vous serviront dans votre avenir futur. Donc j'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me lâchant un petit pouce bleu en l'air, un petit like, à réagir dans les commentaires, partager la vidéo, mais le plus important, vous le savez, vous abonner à ma chaîne et enclencher la petite cloche. J'ai plus qu'à vous faire de très gros bisous et à vous dire à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!